et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du mois de février. Et alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais une pioche pour un mois plutôt que pour un challenge. Eh bien tout simplement parce que au mois de février, il n'y a pas de challenge saisonnier, mais surtout que je vais participer a priori à 2 challenges, ou en tout cas je vais essayer. Le premier challenge qui me tient à cœur ce mois de février est un challenge qui consiste à vider sa palle. La thématique pour février est de trouver un livre dont le titre tient en un seul mot. Et je dois vous dire que j'en ai trouvé pas mal finalement dans ma bibliothèque, qu'elle soit papier ou numérique, mais qu'en fait ces livres, je suis pas sûre qu'ils me fassent envie. Toutefois, comme il s'agit d'un challenge pour vider sa palle, eh bien je me dis que ce serait le moment ou jamais de les sortir. Vous allez voir aussi que je triche un petit peu, mais pour avoir demandé sur le groupe si j'avais le droit de tricher un petit peu, on m'a dit oui, alors allons-y, je vous présente les livres que j'ai et dont le titre tient en un seul mot. Tout d'abord, il y a un livre que j'ai déjà commencé l'année dernière et qui n'est rien de moins que Dracula de Bram Stoker. Je l'ai abandonné, on va dire, depuis un certain moment, mais je me dis que le vampire étant la créature que je préfère par-dessus tout, ou en tout cas ex aequo quasiment avec le loup et loup-garou, que j'ai adoré le film Nosferatu sorti il me semble l'an dernier, avec l'esthétique géniale, avec la prestation des acteurs tout aussi bonne. J'ai eu envie de lire ce livre et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais commencé, mais force est de constater que je ne l'ai toujours pas terminé. Au passage, il fait plus de 500 pages, donc c'est un beau pavé, ce sont des lettres en fait, c'est un roman épistolaire et j'avoue que ça me plaît pas trop, même si, en tout cas c'était le cas l'année dernière, à chaque fois que je le laissais pour le reprendre, je savais exactement où j'en étais et je n'avais pas besoin de revenir un peu en arrière pour raccrocher les wagons. Donc ça c'est plutôt bien quand on est sur une lecture qui dure longtemps. Je sais de quoi je parle, c'est ce que je suis en train de vivre, même si on n'est pas sur une lecture qui me prend des mois, juste des semaines. Le deuxième livre, qui est en un seul mot, et qui pour le coup est un peu plus court, je viens de voir, puisqu'il fait moins de 300 pages, 286 exactement, c'est Frankenstein, si je ne me trompe pas, de Mary Shelley, et pour la même raison que Dracula en fait, j'ai eu envie de le lire. Parce que j'ai vu il y a quelques temps l'adaptation cinématographique sur Netflix par Guillermo del Toro, et j'ai été profondément déçue en fait. Et de cette déception est née l'envie de lire Frankenstein, l'œuvre originale. Voilà, tout simplement. Je vais pas, comme pour Dracula, m'appesantir sur l'histoire, tout le monde la connaît, et voilà. Dernier livre que j'ai acheté, puisque comme les 2 premiers il m'a coûté 0€ étant donné qu'il est tombé dans le domaine public, donc j'ai pris, disais-je plutôt, suite à un film, ou ici en l'occurrence suite à une série, c'est Indiana de George Sand. Ce livre est le plus court des 3 puisqu'il ne fait que 255 pages. Pas énorme, mais c'est pas non plus un tout petit livre. Et puis surtout, je ne connais absolument pas la plume de George Sand. J'ai voulu la découvrir suite à, je vous dis, cette mini-série qui est passée, il me semble, sur France 2, qui me faisait découvrir l'autrice, sa vie, son œuvre. Et donc je me suis précipitée sur Indiana, sauf que depuis, Indiana prend la poussière, plus ou moins, dans ma Kindle. Alors si j'ai tout bien compris, il s'agit, si je me souviens bien, de son premier roman, et c'est l'histoire d'une femme qui veut prendre son indépendance, que ce soit dans la vie ou dans l'amour, donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, et un petit peu le reflet finalement de l'autrice. Ensuite, on en arrive à un livre qui lui aussi prend la poussière dans ma Kindle, à savoir le premier tome des Chiennes d'Hadès de Émilie Chevalier, Meg, qui est de l'urban fantasy, qui se passe dans un monde qui revisite la mythologie grecque, bah oui, Hadès, dieu des enfers, bien connu, et je l'avais mis sur ma Kindle
suite à je ne sais quelle promo. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans une pioche à lire de challenge et j'ai vraiment envie de le découvrir enfin. Je pense que ce mois de février serait l'occasion ou jamais, alors pas ou jamais bien sûr, mais ce serait une très bonne occasion de l'en sortir. Alors pour la petite anecdote, il fait quand même 442 pages, donc c'est une petite pavasse. Alors petite hein. Mais bon, vu que c'est de l'urban fantasy, je me dis que ça doit se lire assez vite. Cela dit, je ne connais pas la plume de l'autrice, donc on sait pas. Une dont je connais la plume et dont j'ai acheté les 2 tomes d'une duologie, où le titre tient en un seul mot, c'est Céline E. Nicolas qui a écrit Saurus. Donc le tome 1, L'Ordre des Gardiens, et le tome 2, Le Prince des Ombres. Alors oui, je regarde mes notes parce que clairement ça fait beaucoup trop de livres pour moi qui ai si peu de mémoire. Le tome 1 fait 448 pages, le tome 2 en fait 418. C'est là aussi des belles pavasses. Je vous avoue que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je trouve les couvertures magnifiques. J'avais adoré la plume de l'autrice dans Héliopolis. Donc, et puis surtout, on m'en avait parlé également en bien de cette saga quand je l'avais vue une fois lors d'un salon. Mais j'avais pas franchi le pas. Là, il y avait dû y avoir encore une fois une promo Kindle. Donc, je m'étais précipitée dessus. Et je me dis que pourquoi pas lire la duologie ou au moins le premier tome de cette duologie au mois de février. Le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce premier challenge, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs challenges pour février, c'est un livre que j'ai acheté en 2020 quand c'était la période de Covid et que j'assistais à un salon du livre en ligne sur Discord, qui a été d'ailleurs ce qui m'a mis sur Discord, même si je passe pas ma vie. Il s'agit du premier tome d'Anima, Le règne du souffle de Béatrice Florin. Alors comme vous voyez, hein, le titre de la saga est en un seul mot, donc on est bon. Il m'a été dédicacé, alors même si je n'ai pas rencontré l'autrice, mais voilà, il me faisait envie parce qu'on a quand même de la brume, du souffle, ça se passe... pardon, je vais y arriver. Ça se passe en mer, en tout cas c'était ce qui m'avait semblé. Et puis là quand je prends de dos, je vois la princesse Artémis. On revient sur la mythologie grecque. Vous allez voir que c'est un fil conducteur dans cette vidéo. Donc voilà, il me fait énormément envie, ou en tout cas me faisait. Mais ça fait maintenant 5 ans et demi que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est de l'auto-édition, mais de l'auto-édition, je vous dis, je pense, de qualité. Cela étant... il fait 765 pages, c'est un beau bébé, mais c'est du young adulte, ce qui me dit qu'à la fois ça me rebute un peu. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'en lis de moins en moins, ou en tout cas je l'apprécie de moins en moins. Cela étant, le young adulte ça se lit vite, et puis surtout regardez la mise en page, voilà. Donc je me dis que 765 pages comme ça devrait le faire. Voilà. Et puis ça me permettrait vraiment de liquider une véritable relique de ma palle. En parlant de souffle, il est temps pour moi de vous faire découvrir le deuxième challenge que j'aime beaucoup en février. C'est le Petit Mois, Petite Lecture, organisé par le Souffle des Mots. Alors je ne sais pas si elle l'organise encore, ou en tout cas si elle le propose encore. Ça consiste en février, puisque c'est le mois le plus court, à lire les livres les plus courts de notre palle, les plus petits livres. Et ici, j'ai mis 2 voire 3 livres. Le premier, c'est Sans d'écume de Magali Lefebvre aux éditions du Chat Noir. Donc, vous le savez peut-être, si ce n'est pas votre première vidéo sur ma chaîne, j'ai découvert la plume de Magali Lefebvre il n'y a pas si longtemps. Et tout simplement, je l'adore, je l'aime beaucoup. J'adore également la plupart des livres que j'achète ou que j'achetais à cette maison d'édition, mais malheureusement, elle touche à ces derniers instants. Je viens d'entendre un truc qui m'a pas trop plu, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est tout petit, il fait moins de 100 pages, là pour le coup, on est vraiment sur un livre qui match avec le Petit Mois, Petite Lecture, et qui me fait envie et qui devrait être dégommé en un jour, allez 2 si je suis fatiguée. Voilà. Ensuite, au mois de février, j'aimerais lire 1 voire 2 mangas, ceci étant le tome 6 de l'Éden des sorcières et le tome 7 de l'Éden des sorcières. Alors pourquoi je mets les deux? Tout simplement parce que normalement le tome 6,
Je devrais le lire en janvier, je tourne cette vidéo fin janvier, donc je suis censée le lire. Il est possible que je le lise encore ce mois-ci, mais je ne sais pas si je vais y arriver ou si mon choix va se porter sur un autre. Quoi qu'il en soit, j'ai très envie de le lire. Et puis bien évidemment, j'aimerais beaucoup enchaîner avec le tome 7. Donc voilà, pourquoi pas celui-ci fin janvier, celui-ci en février, ou alors celui-ci début février, celui-ci fin février, de manière à pouvoir lire en mars la fin de la saga. Alors bien sûr, on s'arrête là pour l'Éden des sorcières, mais pas pour la vidéo, puisque j'ai un dernier livre dont j'aimerais vous parler. Il s'agit d'un livre qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 19 février chez Rebelle Éditions, et que j'ai demandé en service de presse. Alors je sais que j'ai une toute petite chaîne, que j'ai un tout petit compte Instagram, mais je suis aussi en no-buy. et puis surtout il me fait super envie en fait. Parce que quand je l'ai vu sur le compte de Rebelle, parce que c'est une maison d'édition que je suis, eh bien je me suis tout de suite abonnée au compte de l'autrice, parce que j'avais envie. Ce livre c'est quoi? C'est L'appel de l'oracle de Bastienne. Bastienne est une autrice que j'avais vue passer pour d'autres romans, mais qui m'attirait pas vraiment. Là, on y parle mythologie. Et ben vous l'avez vu peut-être dans les autres livres que je vous ai montrés précédemment, la mythologie, et plus particulièrement la mythologie grecque, j'aime beaucoup ça. Voilà pourquoi j'ai tenté ma chance auprès de l'autrice pour lui demander, un petit peu en y allant au culot, faut le dire, parce que bah je vous ai dit, je vais pas... Voilà, enfin vous le savez si vous êtes là, c'est pas une chaîne énorme. Voilà, j'y suis allée et je lui ai dit voilà, j'aimerais avoir ce livre en service de presse, numérique hein, bien sûr, de toute façon c'est celui qu'elle proposait. Et puis je n'ai aucune prétention pour autre chose, et puis je lis en numérique donc ça ne me dérange absolument pas. Mais j'aimerais énormément découvrir ce livre. Comme je suis en no-buy, malheureusement je l'achèterai pas je pense. Sauf si arrivé vers le 19 février, la hype est telle que je le prends. Alors soyons honnêtes encore une fois, si je le prends ce sera en numérique, hein, parce que ben no-buy, voilà. Donc je veux bien faire une petite entorse, mais un peu pas trop, hein, parce qu'il coûte quand même 20 € en brochet. Alors c'est un prix totalement correct, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, je veux dire c'est un prix normal de livre, mais enfin, c'est ce que je pense, hein. Évidemment il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, mais moi je trouve que 20 € c'est, voilà, pour moi je trouve ça correct. Mais voilà, quand on est en no-buy, qu'on a décidé de faire une année complète de no-buy et que dès le mois de février on prévoit un achat, ouais ça le fait peut-être pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire que j'ai envie de lire, donc on l'a dit, ça parle mythologie grecque, mais c'est aussi une romance en slow burn. Et comment vous dire, je lis de plus en plus de romances, et mon type de romance préféré, c'est le slow burn. Donc voilà. Et puis le livre est magnifique, enfin je veux dire, regardez-moi cette couverture, il en faut peu, et ça rend superbement. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi, enfin puisque cette autrice est connue pour d'autres livres, publiés dans d'autres maisons d'édition, notamment chez Plume Blanche qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, je me dis qu'elle doit valoir le détour, hein, donc allons-y. Et c'est aussi pour ça que je me suis abonnée à son compte, pour la suivre et pour voir un peu ce qu'elle propose. Elle propose des choses dans des genres différents, donc vraiment ça fait envie. En plus, ce livre est un des plus courts parmi les plus longs. C'est-à-dire que je vous ai présenté les tout petits cours pour Petit Mois Petite Lecture, mais celui-ci il fait 308 pages, donc en fait ça va, hein, c'est correct. Même si pour moi un livre court c'est un livre de moins de 200 pages. Mais il me fait très envie. Et puis, ah oui, dernière chose, bien que je sois en no-buy, j'avais envie cette année de lire des livres hypés, des livres qui viennent de sortir, qui sont sur le point de sortir. En ce moment même, je suis en train de lire Life de je sais plus qui. Je vous mets la couverture ici. C'est un livre qui me faisait énormément envie, surtout parce que la couve du tome 2 est magnifique. Et bon, force est de constater qu'il me prend énormément de temps à lire. Je vous parlais de semaine de lecture, c'est celui-ci. Mais il est très très bien. Donc voilà. Bref, l'année 2026 est partie pour être une excellente année, moi je dis. Et pourquoi pas faire des petits challenges comme ça, petit mois, petite lecture, où on se met une palle comme ça et au final on en lit à peu près ça.
Mais voilà, on est là pour se faire plaisir, on est là pour répondre à ses envies. Et moi j'ai envie de faire une pioche à lire pour février. Donc je vous la propose aujourd'hui dans cette vidéo. À propos de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aussi vous êtes adepte des challenges et que vous en connaissez d'autres pour le mois de février, ou bien si vous participez à l'un de ces deux-là, dites-moi le en commentaire. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette chaîne. Je vous invite aussi à aller découvrir mon site steffiwolf.fr. C'est là que vous trouverez en avant-première toutes les chroniques écrites des livres que je lis. J'y parle aussi de mon côté autrice, mais comme j'en parle de moins en moins, voilà, ce sera peut-être anecdotique quand vous irez. Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!